Il y a un petit passage ici dans le livre que je prends quand même 2 secondes. Le Dieu qu'elle connaît, Marie, n'est pas une forme anonyme, une idée vague ou un impitoyable destin, mais le Dieu personnel et vivant qui a un cœur, des yeux, un bras fort tout-puissant. Et c'est de celui-là que veut nous parler aussi notre invité. Nous allons maintenant nous rendre auprès de lui. Il s'agit de Bernard Vaillancourt, ce jeune homme qui est tellement enthousiasmé pour son Sauveur, qu'il aime, et il se dévoue aussi à son service. Alors, s'il vous plaît, sans plus tarder, nous nous rendons auprès de lui. Bernard Vaillancourt, bonjour. Bonjour, bonjour. Sois le bienvenu à l'émission Toute la vie de Lampard. Ça me fait plaisir. Moi, je te connais très peu, Bernard, même si on s'est rencontrés depuis une dizaine d'années dans des réunions, même peut-être plus qu'une dizaine d'années. Ça fait 17 ans qu'on se connaît. On ne voit pas passer le temps. Ben oui. Mais tu devais être un tout petit garçon quand tu as Non, j'avais 19 ans quand j'ai accepté le Seigneur. Puis tu es resté à 19 ans depuis ce temps-là? Depuis ce temps-là, je vis une vie merveilleuse. Oui, ça doit. Je suis vraiment heureux de vivre dans le Seigneur. Parce que je te regarde, puis il me semble que tu as une apparence de jeune encore. Oui, merci. C'est vrai. Comment vivais-tu à l'époque où je te rencontrais? Je pense que c'était à Sainte-Thérèse de Blainville. Oui, exactement. J'étais à Sainte-Thérèse de Blainville. Comment était la vie à l'époque? OK. La vie à l'époque, c'est que si je parle pour moi-même, c'est que je venais de terminer mes études en électronique, dans la réparation de radio, télévision. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un ami d'enfance. Puis on a passé la journée ensemble, puis il me disait, Bernard, tu devrais, je sais pas, tu devrais faire beaucoup de... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais il trouvait que tu devrais t'engager dans quelque chose de plus profond parce que tu es toujours heureux. Oui. Ah, tu as un caractère facile, un Roger Bontemps. C'est ça, un Roger Bontemps. Puis j'étais peut-être trop Roger Bontemps. Ah bon? Puis lui, il parlait, par exemple, il était arrivé pendant qu'on parlait durant la journée, l'activité qu'on était ensemble, il dit, je m'en vais voir un film sur la fin du monde. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Ah, il dit, il ne savait pas trop, parce qu'il n'était pas chrétien en passant, ce type-là. Puis le film avait lieu à quel endroit? Avait lieu à Saint-Eustache. Ça, c'était dans une église? C'était dans une salle paroissiale? Je ne pas dire un palais, là, mais ce n'est pas un palais, c'est dans un centre culturel à Saint-Eustache. Ah oui? Puis justement, c'était vous qui étiez là. Puis à un moment donné, c'était là que j'ai pris une décision pour le Seigneur. Mais j'aimerais t'expliquer qu'avant de prendre une décision pour le Seigneur, ma vie passée, j'avais beaucoup d'angoisse, j'étais inquiet. Je cherchais vraiment la vérité. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans des milieux où ce n'était pas là où je trouvais la paix. Et quand j'ai eu l'opportunité d'aller à cette réunion-là, de cette bonne nouvelle-là, j'ai eu l'occasion de faire connaissance vraiment à des amis, à des gens qui vraiment respiraient l'amour de Dieu, l'accueil, puis la vérité, étant donné qu'ils avaient la Bible entre les mains. Et durant la prédication, Fernand parlait de péché. Je me demandais qu'est-ce que c'était ça, cette affaire-là, le mot péché. Le péché, c'est un mot très simple, c'est une question d'avoir manqué le but. C'est d'être à côté de la traque. Pourtant, moi, je croyais que je menais une bonne vie, j'avais rien de spectaculaire qui ferait que je devrais tomber dans accepter le bon Dieu dans mon cœur ou quelque chose comme ça. Mais les termes, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû reconnaître, puis c'est là qui est important, reconnaître que même si je n'avais pas volé, triché, que je n'avais pas fait d'adultère, que j'étais avec, je pense, une morale qui était adéquate, j'avais des comptes à rendre à Dieu. Oui, Bernard, je t'écoute, puis je me dis, est-ce que tout ça, ça se passait pendant le message? Ou est-ce que c'est après le message, cette parole que tu as entendue lors de cette conférence qui t'a touché? Est-ce que c'était pendant la réunion, lors de cette soirée, que tu as ouvert ton cœur à Dieu? C'est durant la conférence que j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Pendant cette soirée? C'est pendant cette soirée-là. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une invitation de donner, puis ça t'a donné l'occasion aussi? C'est ça, c'est l'invitation qui a fait. Je savais que je n'étais pas dans les voies de Dieu. Je savais que la vérité était
annoncer. Et je tremblais comme une feuille quand j'avançais en avant. J'avais les cheveux longs au coude, puis j'étais vraiment sérieux. Quand j'ai fait ce pas-là, j'étais vraiment déterminé à vivre pour Dieu. Mais étant donné, comme je vous dis, j'étais un Roger Bontemps, il reste que quand j'ai tout de suite eu le vif désir d'aller à des réunions d'évangélisation, d'aller dans une église. Puis, dans les églises, quand je me suis présenté à cette église locale que je faisais partie, j'étais trop bouffon, qu'on pourrait appeler. Ah oui? Ah oui. Ouais. Je veux dire dans le sens que j'étais trop... Mais eux, ils t'acceptaient. Oui, Oui. ils m'acceptaient. Mais toujours la question, ils me demandaient, mais t'as-tu accepté, Seigneur? Parce que j'avais quand même des habitudes qui n'étaient pas changées. Eux, ils ne voyaient pas le changement, puis toi, tu l'avais fait, tu l'avais accepté, le Seigneur, mais Exactement. eux, ils se disaient, il est tellement froufrou, ce gars-là, il ne C'est peut ça. pas être converti, il n'est pas comme nous autres encore. Hein? C'est ça. Puis, ce qui a été déterminant dans ma décision pour le Seigneur, c'est qu'à un moment donné aussi, il y a eu des exemples. Comme la parole de Dieu, c'est comme je te disais, Fernand, est-ce qu'ici, il fait 80 degrés? Pour savoir s'il fait 80 degrés ou si moi, je te demande ton point de vue, je peux lui demander son point de vue à lui, il fait combien ici dans la pièce? Puis pour le savoir, ça prend un instrument. Puis cet instrument-là, c'est le thermomètre. Puis ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai dit, ouais, ça prend un thermomètre, c'est vrai. Là, il dit, la parole de Dieu, c'est la même chose. Pour savoir exactement l'état d'âme d'une personne, ça prend la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était pour moi, à ce moment-là, vraiment un tournant pour vraiment reconsidérer mes voies, reconsidérer toutes choses, puis dire, oui, je vais prendre la parole de Dieu comme livre de chevet. Puis, quand ça dit dans Romains 12, 1 et 2, il dit, « Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il dit, ne soyez pas, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qui est arrivé pour toi. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oui. J'étais étranger à la vie de Dieu. On nous présente la vie chrétienne comme s'il fallait avoir fait beaucoup de péchés, beaucoup de choses. Puis, dans le fond, même si je dirais que j'étais un voleur, que j'étais un meurtrier, que j'ai été ci et ça, ce n'est qu'un résultat. Ce n'est pas la cause du fait que... Le problème, la cause, c'est que j'étais étranger de Dieu, j'étais ignorant des choses de Dieu. Puis aujourd'hui, Bernard Vaillancourt, Oui. est-ce que tu dirais que la vie chrétienne vaut vraiment la peine d'être vécue? À 100 000 à l'heure, il n'y a aucun doute À là-dessus. 100 000 à l'heure. Ah Tu oui. brises toutes les lois là, de, Ah de la oui. physique. Puis de la loi de la route aussi, là, Ouais. ça, on est sur une route C'est pour ça. vivre pour le Seigneur. Ouais, je veux dire qu'il n'y a pas rien qui va arrêter ça on se comprend, là? Mais on pourrait faire juste une petite pause ici Oui. pour que tu nous dises ce que tu fais présentement. OK. Présentement, je suis dans l'imprimerie, puis j'essaie de faire une bonne impression. Donner une bonne impression dans Oui. tous les domaines, dans le Seigneur surtout. C'est bon ça. Oui. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, là. La vie chrétienne vaut vraiment la peine d'être vécue pour toi. Est-ce que tu pourrais donner 10 bonnes raisons pourquoi la vie chrétienne vaut la peine d'être vécue? 10 bonnes raisons, c'est que premièrement, les angoisses, les inquiétudes, les fardeaux, toutes ces choses-là disparaissent. Il y a un repos, une paix que Dieu donne, puis des promesses que Dieu donne dans sa parole qui sont réalisables, qui sont véridiques, que quand on les vit, on ne peut pas faire autrement que de vouloir connaître plus Dieu, ton Oui. Sauveur. Oui. Puis je pense à un verset dans Jérémie 29, 13, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si je pouvais simplement prouver, je voudrais tellement vous prouver que la parole de Dieu est vraie, que Dieu, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est présenté dans la parole de Dieu. Vous présentez que Dieu, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui vous a créé. Puis j'aimerais tellement, Fernand, vous dire combien que c'est une vie d'abondance, une vie riche qu'on Oui. a en Dieu. Mais le problème de la vie chrétienne de la plupart des croyants,
c'est qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. On ne se soumet pas à la parole de Dieu. Mais toi, Bernard, tu as dû avoir l'occasion justement de faire ça, Oui. d'obéir la parole de Dieu depuis combien d'années? 17 ans Ça maintenant? fait 17 ans, oui. 17 ans que tu lis la parole de Dieu. Est-ce que tu pourrais nous parler sans gêne des activités que tu as eues depuis le temps que tu as accepté le Seigneur, que ce soit dans ton Église ou des projets que tu as entrepris, que le Seigneur a bénis dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, que tu aimes faire dans la vie chrétienne, puis que tu voudrais continuer à faire même dans l'avenir? Une chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire de l'évangélisation. Ça veut dire quoi au juste? C'est ça. Faire de l'évangélisation, ça veut dire, ce que j'aime beaucoup faire, c'est parler du nom de Jésus. Ça, C'est aller dans les rues, aller partout dans mon entourage, puis parler qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est-à-dire comment que Dieu s'est manifesté dans ma vie, qu'est-ce qu'il m'a donné. Il m'a donné un trésor riche. Et tu le fais, ça? J'ai fait ce pas-là. Oui, tu fais ça. Tu sais, on dit Jésus, ouais, mais il n'est pas présent, il n'est pas... Une personne n'a pas nécessairement un corps. Une personne est dotée d'une volonté, de sentiments, puis d'une intelligence. Oui. Exact? Donc, dans ces facultés-là, c'est vraiment la personne de Jésus. Il n'est pas présent de corps, mais dans son esprit, Dieu nous ayant, habitant, Dieu il est dans ma vie. Habitant en nous, là. En nous, fait toute la différence du fait que je ne connaissais pas, étant ignorant dans ce que j'étais. Puis aujourd'hui, je suis un homme dans les voies du Seigneur, tu sais. Et quand tu fais de l'évangélisation, est-ce que tu parles de prêcher devant un groupe ou tu as dit que c'était dans la rue? Non, c'est plus personnel. Tu sais, dans mon ça, entourage, parmi les amis et tout ça, la famille. La famille, Ouais. tous ceux qui m'entourent. Tu sais, de leur communiquer comme quoi que Jésus vraiment... Et quelle est la réaction en général? Est-ce que tu as une bonne réaction de la part des gens la majorité du temps? Ou si tu vois au travers de l'opposition, comment est-ce que tu, disons, affiles ton propre projet à continuer? Est-ce que ça te décourage quelquefois de voir que si peu de personnes réagissent ou répondent favorablement? Moi, ce que je répondrais, Fernand, c'est que la plupart des gens ne savent pas que Dieu n'est pas un Dieu qui a créé des êtres humains, robots ou des êtres. Il nous a créés d'une façon libre. Il nous a créés pour qu'on prenne un choix personnel. Quand Jésus a dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand il a dit ça, lui, il n'a jamais rentré, il ne rentrera jamais dans la vie d'une personne, OK, sans défoncer la porte. Son amour nous laisse libres. Puis moi, je pense à l'exemple de... Je pourrais avoir un système d'alarme ici, puis je pourrais avoir un chien. Mais lequel des deux je peux préférer pour protéger ma maison? Je préfère bien plus le chien parce que je peux manifester de l'attention. OK, le système d'alarme, il va me dire s'il y a un vol, il y a un feu, quelque chose comme ça. Mais l'animal, c'est sûr, c'est un exemple qui n'est pas complet, mais il reste que dans le libre choix, fait que Dieu, en l'aimant d'une façon volontaire, Dieu va... Dieu, s'il sait que je l'aime d'une façon volontaire, il va aimer bien plus ça. Il aime bien mieux quand ses enfants l'aiment d'une façon volontaire. Non parce qu'il a été programmé, tu m'aimes. J'aime bien mieux avoir l'expression de quelqu'un qui... C'est vrai. Tu sais? Puis, c'est une relation très intime, donc, que tu as avec Dieu. Ouais. Tu lui parles maintenant. C'est ça. Tu as une communion fervente avec lui, régulière aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que tu aimerais... si tu avais quelque chose à lire dans la parole de Dieu, dans la Bible, si tu avais une dernière parole, par exemple, pour un auditeur, un ami qui est là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aurais vraiment une parole à... On sait que tu peux prêcher aussi. Exactement. Je ne te demande pas une prédication, mais un partage que tu aimerais faire avec quelqu'un. Là, j'avais un autre verset, là, mais ce que je pensais, c'est Jean 5, 34 qui dit... Je vous le dis en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole. Puis le sens, c'est le sens d'obéir quand il dit d'écouter la parole. Il dit a la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Le mot croire, il ne croit pas à n'importe qui, en celui qui m'a envoyé. C'est en Jésus, c'est pas en une religion, c'est pas en une philosophie ou en quelque chose d'autre, mais c'est en la personne de Jésus-Christ que Dieu nous demande de croire en lui.
a la vie éternelle. C'est présent. Dieu nous offre la vie éternelle maintenant. Si on obéit à sa parole, si on est prêt à se repentir, reconnaître que je suis pécheur, malgré, même si j'ai fait le peu de péché que j'ai pu faire, si je reconnais que j'ai manqué le but, que je suis vraiment à côté de la traque, comme si je m'en vais sur l'autoroute, puis j'ai fait plus vite, même si je ne le savais pas, je vais être puni. Je vais être puni pour ça. Puis Jésus nous offre une solution par le pardon. En reconnaissant, j'avoue, Seigneur, je te demande pardon. À ce moment-là, Dieu me promet de me donner sa grâce, son pardon, puis il va venir habiter en moi. Puis en venant habiter en moi, Dieu promet une chose, il va me donner son Saint-Esprit, parce que je ne peux pas la vivre, cette vie chrétienne-là. Puis là, je pourrais te montrer un bon verset, si tu veux. Ah, le bon verset, je le veux. OK, Parce bon. qu'il est Je veux prêt. dire, sont tous bons, Sont les tous versets. bons, là. oui, Je ne veux pas toute vous la laisser à Bible. croire que la Bible n'est pas vraie. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, elle est toute la parole de Dieu. Redis ça encore une Ouais. fois. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, elle est toute. Elle est la parole Elle de est la Dieu. parole de Dieu. Amen. Puis là, C'est je beau. veux citer quelque chose qui est une promesse, puis quelque chose au début de ma vie chrétienne qui a fait un impact. C'est dans Ézéchiel 36, le verset 27, qui dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est qu'est-ce que le Seigneur dit. Je ne peux pas la vivre, la vie chrétienne. Même si je me crois bon, valable, je ne peux pas. Puis c'est là que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut toujours dans ma vie me dire, Bernard, tu dois dépendre de moi. Toujours continuellement vivre une dépendance de lui, parce que je ne peux rien faire. Dans mes 17 ans de vie chrétienne, la chose que j'ai dû apprendre, même dans les débuts, c'est d'être dépendant de lui. Seigneur, c'est toi qui es la vie, c'est toi qui connais le mieux mes besoins. C'est toi qui connais mieux toutes choses, donc je dois remettre à ma vie entièrement entre ses mains. Bernard, je ne me trompe pas en disant que la vie chrétienne, toi, t'excite encore, te stimule beaucoup après 17 ans. Après 17 ans, ah oui. Puis c'est qu'est-ce qui est... C'est pas plate, hein, pour toi? Non, c'est pas plate parce que j'ai un but. Puis non seulement j'ai un but, c'est que Dieu, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, un des sujets qu'il a parlé le plus, c'est de l'enfer. Un des sujets qu'il a parlé le plus, sinon le sujet le plus grand. Lorsqu'on lit les évangiles, et si vraiment on voit la maison à côté brûlée, je ne peux pas rester indifférent et dire, hey, les gens là, qui sont là, morts, la maison brûle. Si vraiment j'ai de la compassion pour un fardeau, je vais vouloir aller les sortir. Le mot-clé, la compassion. C'est ça. Puis Dieu a tellement eu de compassion pour Bernard Vaillancourt que maintenant tu en as en abondance pour donner aux autres, afin qu'ils soient attirés à lui. Sur ça, je te dis merci beaucoup, mon cher. Merci, Fernand. Et puis reviens un jour, bientôt. Merci. Nous sommes de retour en studio. Bernard Vaillancourt. Et si Bernard Vaillancourt parle de lui-même, vous l'avez bien deviné, c'est très juste, c'est pour mieux nous faire connaître son Rédempteur, son Sauveur. Il l'aime tellement, le Seigneur Jésus-Christ. Et ça paraît. Et j'ai trouvé ici un petit passage dans le livre de M. Racine qui dit « Si Marie parle d'elle un instant, c'est pour s'humilier et reconnaître son bras, c'est-à-dire son bas état, afin de mieux parler de lui. » Elle s'humilie pour mieux parler de son Sauveur, le Seigneur Jésus, de rendre plus tangible la grâce dont elle est l'objet. Alors, ça ressemble un peu au témoignage, vous ne trouvez pas, de Bernard Vaillancourt qui parle de lui, mais on voit que c'est toujours pour faire connaître le Seigneur.